C'est parti. D'accord. Bonsoir à tous. Donc voici une nouvelle vidéo du programme étudiant invité. On fait cette vidéo pas dans le cadre de nos activités habituelles et pas dans le cadre du séminaire, mais bien pour, revenir un petit peu sur le climat actuel en France, à l'égard des personnes exilées et des réfugiés. Un climat qui n'est pas des plus sereins. On voit passer depuis plusieurs mois des affaires d'expulsion et de mobilisation dans la société, civile. Il y a eu plusieurs cas qui ont eu un écho national récemment. Alors, je vais faire un partage d'écran juste pour revenir un petit peu sur cette actualité. Donc voilà, ça c'est le premier cas en janvier, 2021. Il y a Laye Fodé Traoré qui a repris, qui a été régularisé, suite à la grève de la faim de Stéphane, d'accord, chez qui il travaillait comme apprenti boulanger. Donc il y a eu cette mobilisation qui a beaucoup marqué, et qui a permis, la régularisation de, Laye Fodé Traoré. Récemment, il y a, quelques jours, Djalega, donc qu'on a surnommé le héros du boulevard Brune, a gagné sa régularisation. C'était il y a déjà 1 an. Djalega qui était à l'époque travailleur sans papier, dans un immeuble du 14e, avait été licencié quand même, malgré le fait voilà, qu'il ait sauvé la vie de quelqu'un. Il a été régularisé il y a peu et récemment, aussi, on a une mobilisation, à Nantes, pour, Falmarès. Donc ça, c'est un article, de 20 minutes, qui est un jeune poète migrant, venu de Guinée et sous le coup, lui aussi, d'une OQTF. Et à chaque fois, on voit un petit peu le même scénario, c'est-à-dire des expulsions, des OQTF qui s'abattent un petit peu, sur ces personnes et qui, en retour, provoquent quand même une réaction de la part de leur entourage, de leurs proches, de toute cette communauté qui s'est construite autour d'eux. Donc, je voudrais revenir aujourd'hui sur une mobilisation qui a lieu, non pas à Nantes, non pas à Besançon, mais dans l'Aisne, donc voilà, dans un département non loin de l'Île-de-France, qui est un des départements avec le plus haut taux de chômage dans les Hauts-de-France, avec 10% de taux de chômage. L'INSEE définit l'Aisne. Je vais y revenir, hein. Ça, c'est la photographie que vous voyez, c'est celle de la pétition que vous pouvez signer, qu'on va mettre en lien sur la page Facebook. Donc, l'INSEE définit l'Aisne comme le plus étendu du département des Hauts-de-France et celui qui compte le moins d'habitants, avec une population vieillissante, un taux de pauvreté élevé et un emploi en recul. Ce contexte conduit une partie des actifs à aller travailler dans la Marne et en Île-de-France. Donc, visiblement, l'Aisne a un problème d'émigration, mais qui n'est pas celui qu'on pense, mais bien un problème lié à une dépopulation et notamment au départ des jeunes. Dans ce contexte, il y a pourtant une très importante mobilisation qui s'est déroulée devant la préfecture de Laon dimanche dernier, en soutien à Abdoulaye, d'accord, qui est travailleur de la culture, donc qui travaille pour une compagnie de cirque. Et on a la chance ce soir d'avoir avec nous 2 des personnes qui sont le plus proches d'Abdoulaye et qui ont participé à cette manifestation, qui l'ont co-organisée. Donc avec nous Guillaume et Quentin. Donc, Guillaume et Quentin, merci d'être ici, ce soir. Bon, je vais arrêter les partages d'écran quand même. Enfin, je signale juste que vous êtes membres de ce monde de la culture, voilà, qui est quand même sous forte pression, qui subit un petit peu, brutalement le poids des restrictions qu'on a depuis plus d'1 an. Il y a eu une manifestation en mars, voilà, donc c'est un monde qui rencontre quand même des difficultés importantes et pourtant vous avez organisé une manifestation qui était, très imposante, très belle aussi, avec vraiment un moment de soutien où une pyramide humaine a été faite. Alors je vais essayer de retrouver, voilà, une pyramide humaine devant la préfecture de Laon, avec tout un tas de panneaux qui parlaient d'Abdoulaye. Donc Abdoulaye est mon voisin, mon collègue, mon ami. Et avec la présence de différents membres de compagnies de cirque, vous allez nous en parler un petit peu plus maintenant. Donc des jongleurs, voilà, des acrobates. Et je vais revenir un petit peu sur cette pyramide humaine qui a couronné un petit peu la manif. Donc, où Abdoulaye, qui a quand même les 2 jambes, qui a eu les 2 jambes cassées, si je ne me trompe pas, a été porté, voilà, par toutes les personnes et symboliquement porté aussi un peu plus haut que les grilles de la préfecture, qui sont quand même très hautes. Donc voilà. Heu, sur ce, j'arrête vraiment les partages d'écran et je vous laisse un petit peu vous présenter, Guillaume et Quentin. Et merci encore une fois d'avoir pris du temps pour avoir ce petit entretien avec nous.
Du coup, on peut commencer par Guillaume ou Quentin, comme vous préférez. Ok, du coup, je commence. Très Donc, bien. salut, moi, c'est Guillaume. C'est Guillaume. En fait, moi, je suis artiste de cirque, là, je suis acrobate, c'est pour ça que. D'une compagnie en collectif, avec un collectif d'acrobates qui s'appelle XY. Et je suis originaire de l'Aisne, notamment du côté de Soissons. Et j'ai, pendant une petite quinzaine, voire plus, une vingtaine d'années, j'ai quitté Soissons pour aller par Mons et par Vaux, soit pour me former, soit pour prendre le large, soit et notamment pour travailler avec la compagnie. Et du coup, j'ai aussi, moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup euh, été à l'étranger aussi, parce qu'on pratique on a des pratiques où on ne parle pas, du coup, c'est beaucoup plus simple d'aller à l'étranger. Du coup, j'ai quand même beaucoup voyagé, et notamment à travers l'Europe et à travers le monde. Et là, il y a 3 ans, j'ai décidé de me réinstaller dans l'Aisne. Et notamment, j'ai acheté une maison à Anisy-le-Grand, qui est, euh, qui est un petit bourg, on va dire, dans l'Aisne, et avec des grands espaces. Cette maison a des grands espaces. Et depuis quelques années, je suis proche de copains qui accueillent des migrants. Voilà. Et par le biais du réseau REE qui s'appelle Réseau Entraide Exilés, j'ai eu un jour les contacts du Secours catholique qui accueillait en fait Abdoulaye, qui est un Guinéen et se retrouvé dans la rue. Et du coup, il y avait quelques personnes chez moi, on s'est interrogé, puis on a très vite pris la décision de lui ouvrir les portes. Et au départ, c'était dans l'idée qu'il puisse passer quelques jours, on va dire, en sécurité quelque part, se doucher, être accueilli, manger correctement. Et puis, bon, il s'avère que très, très vite, je pense qu'au bout de 3 heures, moi, j'ai senti que Abdoulaye, il y avait une belle connexion et puis moi, ça me faisait plaisir qu'il puisse rester. Et depuis, du coup, il est chez moi, ça va faire 1 an, voilà, qu'il est à la maison. Et donc, moi, j'avais pas de rapport comme ça avec des sans-papiers, à part parce que j'ai joué des spectacles genre à Calais. Du coup, on a eu des contacts avec des sans-papiers qu'on avait invités à des répétitions. Et puis sur certaines manifs, de croiser des gens. Et puis parce que la vie fait que on croise des gens, on entend parler, ou là, des copains justement qui en accueillaient. Mais là, du coup, je me suis retrouvé confronté, on va dire, de manière un peu plus directe aux problématiques des gens qui n'ont pas de papier par le biais d'Abdoulaye. Et, moi, je trouve ça fort, d'être confronté de manière directe, parce qu'on se rend compte des impacts que ça peut avoir sur les corps, notamment sur les corps et sur le mental. Voilà, en fait, c'était une présentation, donc je vais laisser la place à Quentin aussi. Voilà. C'est pour dire que voilà, j'accueillais Abdoulaye à la maison depuis 1 an surtout. Très bien, très bien. Du coup, Quentin, à toi de te présenter. Bonjour à tous, du coup, et à toutes. Donc moi, c'est Quentin, je travaille à la compagnie Isis à Parny-Filin. Et en fait, notre travail, comment dire, comment dire, quand on travaille, en fait, on va souvent rencontrer des gens, en fait, simplement parce que c'est dans le cadre de notre travail, on rencontre des gens qui viennent de l'étranger. Et pas exclusivement, je veux dire, il y a des Français, des gens qui vivent en France, des étrangers, etc. Mais nous, en fait, on ne fait pas vraiment de différence. Ça n'a pas trop d'importance. Nous, on rencontre des gens avant de rencontrer des citoyens français ou étrangers. Donc, ça, c'est la première chose. Et ce qui fait qu'on
on a eu beaucoup d'échanges en fait depuis que ma mère a fondé la compagnie avec des gens qui avaient des papiers ou qui n'avaient pas de papiers en fait. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Ce qui était important, c'était ce que les gens dégageaient et aussi souvent, c'est vrai que quand il y a des cultures différentes qui se croisent, c'est hyper intéressant de voir sur scène des choses que nous, on n'a pas l'habitude de faire, qu'on ne ferait pas spontanément, etc. parce qu'il y a des origines différentes. Voilà. Abdoulaye, moi, je l'ai rencontré du coup par l'intermédiaire de Guillaume. On recherchait quelqu'un pour remplacer une personne qui est partie en retraite récemment et aussi pour pouvoir faire d'autres choses sur le site de la compagnie. Et puis là, voilà, on a pu l'embaucher à certains moments en tout cas. Et c'est vrai que le courant est très bien passé, qu'il est très doué de ses mains pour faire de la soudure notamment. Et puis après, on a appris que voilà, du coup, il venait de recevoir une QTF. Et donc, c'est après ça, voilà, sur discussion sur qu'est-ce qui pouvait être fait, qu'on a décidé avec Guillaume de mobiliser autour de nous ce qui était possible. Voilà, Et pour la justement, présentation. à propos du parcours d'Abdoulaye, alors Abdoulaye n'est pas avec nous ce soir, d'une part, parce que parfois ça peut être un peu éprouvant de faire ce genre d'entretien, de faire un entretien en live. Il avait déjà pris la parole lors de la manifestation, pour faire un discours qui était là aussi très fort. Et dans la pétition que vous avez partagée, on la mettra sur le lien, de notre page. Donc, il est expliqué que Abdoulaye est quand même en France depuis 8 ans et qu'il est venu en tant que footballeur professionnel. En fait, il s'est retrouvé un petit peu pris au piège dans une espèce de maelstrom bureaucratique. Donc, il a été baladé pendant assez longtemps voilà, donc c'est ce que dit dans la pétition, baladé entre Amiens, Soissons, Élan, etc. Pourtant, il s'est engagé donc ce qui l'a amené à être à la rue, c'est peut-être la situation dont tu parlais aussi, Guillaume. Et il s'est ensuite engagé au Secours catholique. Et donc, du coup, comment est-ce que ça se fait comment est-ce qu'il y a eu cette rencontre avec le cirque en fait? Est-ce qu'il est membre de votre compagnie? Voilà. Comment s'est fait cette rencontre? Comment est-ce qu'on passe du football au cirque? Voilà, c'était un peu la question que je me posais et comment ça s'est passé pour lui, voilà, au cours de cette année en contact avec vous. Je commence à répondre, Quentin, ça va? Vas-y. Déjà, je précise que Abdoulaye, en fait, il est arrivé en tant que footballeur professionnel parce qu'il y a des agents qui recrutent des jeunes pépites en Afrique et qui les font venir en Europe dans l'espoir qu'ils puissent briller, qu'ils deviennent des Paul Pogba ou qu'ils deviennent des N'Golo Kanté, je ne sais pas, voilà. Et la problématique, c'est qu'il y a une sorte un peu de trafic de pépites et de bons joueurs qui est organisé. Je n'ai pas tout saisi, hein, mais je pense qu'il est organisé à la fois par les clubs de là-bas et à la fois par les agents. Et il s'avère que lui, il est arrivé en France et il devait être accueilli et emmené dans un centre de formation. C'est ce qu'on lui avait promis. Et puis, en fait, il est arrivé, et puis il n'y avait personne pour l'accueillir, et il s'est retrouvé tout seul, largué en France. Voilà, donc ça a été assez étrange ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Et du coup, on l'a conseillé assez vite par le SAMU social, etc. Et il s'est retrouvé déjà en centre d'accueil d'urgence, et puis très vite, on l'a orienté pour qu'il fasse une demande d'asile. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Amiens, puis en attente à Laon. C'est comme ça qu'il arrive à Laon. Et effectivement, sa demande d'asile, ça a duré 2 ans. Donc, pendant 2 ans, il était accueilli dans un foyer. Mais une fois qu'il y a eu son refus de demande d'asile, après, il était livré à lui-même. Et il a fait quand même 3 ans aux compagnons d'Emmaüs qui l'ont accueilli, hébergé, qui ont donné aussi un travail, une activité, on va dire.
Et ensuite, en fait, la vie qu'a pu mener Abdoulaye jusque-là, c'est qu'il a demandé des coups de main après que Emmaüs, ce ne soit plus possible pour lui. Il a demandé des coups de main à des copains, notamment à des compatriotes aussi, et qui l'ont accueilli chez eux généreusement, mais en fait, il a logé pendant longtemps sur des canapés. Il passait de manière, on va dire, clandestine après l'heure du gardien. Il se retrouvait à des gens qui l'invitaient à venir dormir dans les foyers, voilà, qui sont surveillés, sécurisés. Et puis, à un moment donné, le collègue chez qui il habitait, il a dû partir à Paris pour une question d'emploi. Et du coup, il s'est retrouvé, lui, sans logement. Donc, un petit peu, on va dire, le cheminement, c'est ça. Et avant qu'il arrive au Secours catholique, qui le renvoie, j'ai été le chercher une journée après. Donc, moi, je suis artiste de cirque, Quentin aussi, et Quentin, il est aussi à la compagnie Isis, qui gère un lieu, alors que moi, je suis sur une compagnie mouvante. Et donc, il n'a pas un travail artistique pour l'instant, Abdoulaye, il a plutôt un travail, on va dire, de technicien, plutôt un travail d'entretien. Voilà, donc il a rencontré le monde du cirque tout simplement parce qu'il est tombé chez un gars qui était acrobate. Il est bien tombé, Et que, exactement. Ouais. D'accord, et d'accord. que, et qu'en réalité, moi, je ne suis pas souvent chez moi, mais en même temps, quand j'y suis, il y a quand même beaucoup de gens qui sont de passage. Chez Quentin, c'est pareil, donc il a croisé beaucoup de gens depuis. Et les gens, notamment, moi, j'héberge aussi Andrés, qui est espagnol, à la maison, qui fait partie aussi de la compagnie XY, et aussi Heidi, qui est autrichienne. Et du coup, c'est un peu, je ne vais pas dire c'est l'auberge espagnole, mais il y a un petit peu de ça. Et je sais que chez Quentin, c'est pareil. Et du coup, moi, par exemple, j'ai régulièrement été en Espagne pendant 4 ans aussi, parce que j'avais une copine là-bas. Quentin, il a fait ses études en Suède, par exemple. Nous aussi, on a dû aller à l'étranger régulièrement, et on est des voyageurs, on est des gens qui avons besoin aussi de se poser par moment, d'être accueillis. Et donc, c'est tout. C'est juste ça, c'est que Abdoulaye, il a plutôt été accueilli par des gens qui ont l'habitude d'être sur la route et d'être accueillis eux-mêmes. Moi, pendant 15 ans, je n'ai pas eu de logement. J'ai été accueilli chez des centaines de personnes qui m'ont ouvert leur maison. Du coup, il y avait un espèce de côté où je suis content d'avoir une porte à ouvrir maintenant. Oui, justement, au cours de cette manifestation, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai demandé à faire cet entretien avec vous, c'est parce que vous avez pris la parole en illustrant certaines des valeurs un peu profondes du cirque. Et notamment, Quentin, tu as expliqué que dans la compagnie Isis, il y a vraiment, c'est une compagnie extrêmement cosmopolite, et puis les personnes se sont présentées, et là, on a eu effectivement droit un peu à toutes les nationalités, donc espagnol, catalan, polonais, allemand, mais aussi un artiste qui a pris la parole, qui était colombien et qui expliquait qu'il avait dû rencontrer un petit peu les mêmes difficultés qu'Abdoulaye. Donc, on a l'impression qu'en tout cas, dans le milieu du cirque, cette idée d'être assigné à résidence est pas très pertinente, en fait, et que ça correspond, c'est un peu l'inverse de l'esprit de votre métier. Ouais, le cirque, je sais pas, il faut déjà peut-être penser, enfin historiquement, en fait, bon après, d'abord il y a les cirques romains, etc. Mais en fait, sinon la forme de cirque moderne, comme on la connaît depuis 200 ans, enfin en tout cas, c'est des cirques, c'est mobile, c'est des tentes qui se montent et se démontent, et des gens qui voyagent de ville en ville et de pays en pays pour montrer leur art. Et c'est quelque chose qui se fait pas forcément, plus forcément avec un chapiteau aujourd'hui, mais qui se fait de salles de théâtre en place publique, etc. Et donc nous, on a l'habitude, c'est ça, oui, de voyager. Il y a un côté, j'allais dire naturel, je sais pas, c'est une habitude. On ne se pose pas 10 000 fois la question, on rencontre des gens, comme dit Guillaume, on a un feeling, voilà, ou on n'a pas de feeling, mais si on a un feeling, eh ben, avec ces gens, on fait un bout de route avec eux.
Et du coup, quand ces personnes-là, eh bien, elles rencontrent des difficultés, nous, on a envie de les aider, tout simplement. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas plus compliqué que ça. Nous, dans la compagnie, en fait, là, ce qui s'était passé au rassemblement, donc c'était un mix en fait entre des artistes qui ont été embauchés par la compagnie Isis et des artistes qui travaillent avec XY. Du coup, c'est vrai que c'était assez frappant de voir qu'en fait, il y avait, ouais, c'est ça, une dizaine de nationalités et avec donc des gens qui eux-mêmes, en fait, au sein de la compagnie, rencontrent parfois des difficultés en fait de papier. Et ce qui montrait aussi le côté absurde, c'est qu'il y en a qui viennent du même pays, mais comme l'un a un arrière-grand-père qui est polonais, en fait, finalement, il n'a pas de problème de papier parce qu'il a la double nationalité, et l'autre, ses deux grands-parents étaient vraisemblablement argentins, et du coup, il est menacé, enfin, il a au-dessus de sa tête une crainte d'expulsion dans quelques mois. En fait, donc on voit bien que ça n'a aucun sens. Ces personnes font le même travail, mènent une vie voilà, tout aussi digne que n'importe qui et ne posent de problème à personne. Donc voilà, tout ça ne tient pas beaucoup la route. Ouais, on est en face de personnes qui sont quand même très, très intégrées. Et justement, à propos de cette intégration, qui est vraiment, enfin, ouais, dans les relations humaines, à la manifestation, c'était frappant de voir qu'il y avait bon, des personnes de tous les âges, des familles notamment, et qu'il y avait aussi la famille adoptive de Abdoulaye qui a pris la parole. Donc, je me demandais un petit peu si, voilà, si vous avez, si vous connaissiez la famille adoptive d'Abdoulaye depuis longtemps ou pas, enfin comment ça s'était passé, etc. Guillaume, il la connaît depuis assez longtemps, il va vous en parler. Guillaume, c'est à toi. Oui, alors en fait, cette famille adoptive, en tout cas quand il parlait de papa Jean-Luc et maman Catherine, c'était donc mes parents. Voilà. Et il y avait d'ailleurs ma petite sœur qui était là avec une pancarte qui disait Abdoulaye, c'est comme mon frère. Voilà. Et en fait, c'est parce que depuis que Abdoulaye est arrivé, évidemment, moi, je l'ai traîné un peu partout. Et puis que mes parents et les gens autour de moi, que ce soit ma famille ou les amis, sont sensibles un peu à ce qui se passe par rapport à sa situation. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on va dire les migrants, il y a une espèce de terme générique comme ça qui parle d'une certaine population. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même de commencer à mettre des prénoms dessus et savoir qui sont ces gens. Notamment, ça avait été frappant, moi, la première fois où à Calais, on avait accueilli des gens où d'un seul coup, on se rendait compte que les migrants, en fait, d'un seul coup, il y avait pas mal de Syriens à ce moment-là, des Syriens, des Afghans qui, eux, maîtrisaient beaucoup l'anglais et souhaitaient passer en Angleterre pour pouvoir travailler directement. Et notamment, il y avait pas mal de journalistes, des artistes, des gens en fait de classe moyenne qui se retrouvaient. Alors, on les voit avec leur pauvre jogging traîner dans les rues, mais en fait, d'un seul coup, il y a. Et du coup, ça fait des espèces de hordes de gens qu'on appelle les migrants. Mais en fait, ils ont tous des histoires hyper particulières. Et notamment, la chose qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a il y a aussi des gens qui ont eu des vies en fait avant, riches de plein de choses. Et en même temps, ça ne sert à rien de juger les gens par rapport à leur parcours, mais c'est pour dire que des fois, c'est étonnant parce qu'on a une sorte d'instinct comme ça, de regard méprisant sur les migrants. Et en fait, d'un seul coup, c'est des gens avec qui on peut avoir des discussions incroyables, c'est des gens qui ont des choses à nous apprendre, c'est des gens qui ont des talents exceptionnels. Je pense par exemple à Abdoulaye qui était footballeur professionnel. S'il avait été accueilli, ça se trouve, il aurait eu sa chance de devenir quelqu'un d'important. Voilà, Ça manque pas les histoires comme ça. Ce type de parcours, ça manque pas, effectivement. Oui, oui, il y a une question d'égalité, d'égalité des chances en aussi. fait, ouais, puis ce que je trouve assez frappant, c'est que c'est ça, c'est la différence entre la définition d'une espèce de horde de gens qui viendraient envahir la France, l'Europe,
Et puis, en fait, quand on pose des capacités, des noms, des présences, ça devient un peu une autre lecture. On peut en faire une autre lecture. Bien sûr. Voilà. Justement, à propos de… Et bon, bref. Et du coup, la famille… Oui, donc tu disais que la famille, c'était ta famille. Ouais, c'est ma famille. C'est pas… Et quand c'est famille adoptive, c'est une adoption de cœur. Hein. Il y a pas de… Pour Oui, l'instant, il n'y bien a pas sûr. de démarche adoptive. Voilà, parce que en fait, Abdoulaye aussi, dans son parcours, il a perdu ses parents, et notamment sa mère qui est décédée l'année dernière au mois de mars. Donc moi, quand je l'ai récupéré à la maison, il était encore bien secoué, parce que dans sa vie aussi de migrant, il n'a pas pu accompagner sa mère dans ses derniers instants. C'est quelque chose qui est assez dur aussi. Et moi, je peux l'avoir senti pour avoir voyagé loin. Et à un moment donné, on ne sait plus où on est, d'être loin des siens. C'est pas toujours des siens, de sa langue, de sa culture. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça, le mal du pays, j'ai pu le ressentir quelques fois. Et je pense souvent à ces gens qui sont décidés à aller loin pour soit sauver leur peau, soit essayer de trouver une vie meilleure. Je pense, rarement quelque chose qui est simple. Ça, c'est très… voilà. Et là, on va dire, Abdoulaye, il est arrivé plutôt dans des conditions, on va dire, assez sereines, contrairement parfois à d'autres qui ont eu des histoires terribles, notamment dans leur trajet entre l'Afrique et l'Europe. Bien sûr. Bon, voilà. J'ai un Et peu dévié, pardon. non, pas du tout, au contraire. Là, je vais juste vous montrer, peut-être, j'avais retrouvé une photographie de la manifestation, justement. Et donc, voilà, donc ça, c'est la mise en scène. Voilà, donc il y a vraiment une réalité, on peut dire, oui, familiale. Voilà, il y a une communauté qui s'est mise en place autour de Abdoulaye. Et j'ai pas retrouvé la photographie où ta sœur tient un panneau en disant Abdoulaye est comme mon frère, mais je crois qu'on l'a, elle fait partie du dossier. Et donc oui, pour conclure un petit peu notre discussion, je voulais juste vous poser quelques questions sur la situation présente d'Abdoulaye. Comment est-ce qu'on peut peut-être aider, en fait, ou en relayant la pétition, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres façons et est-ce que vous en savez un petit peu plus sur son avenir à court terme? Le dossier a été posé pour faire un recours, du coup, pour essayer de casser la décision de la préfecture, donc casser l'OQTF et l'IRTF, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Je ne sais pas si ça a été précisé, mais ça veut dire qu'en fait, s'il ne retourne pas en Guinée, il ne pourra jamais être régularisé en France ou avoir le moindre permis de séjour. Donc, il serait obligé de retourner en Guinée pendant 1 an et demi. Voilà, alors que bon, ça fait 8 ans qu'il est là et qui, comme on l'a déjà dit, hein, il a montré et fait vraiment toutes les démarches qui étaient entre ses mains, entre essayer de trouver du boulot, etc., de multiples fois. Et donc, du coup, le fait de retourner en Guinée, en fait, c'est une manière de faire en sorte qu'il ne puisse plus remettre les pieds en France. Donc, c'est important, en fait, que l'IRTF et l'OQTF, surtout l'IRTF, qu'elle tombe. Et donc, pour ça, il y a un dossier qui a été déposé et on attend, en fait, de savoir le jour de l'audience pour voir quand nous, on peut se remobiliser par rapport à ça. Sinon, il y a une pétition qu'on a commencé à faire, qu'on a fait tourner, ça doit faire, je pense, 15 jours maintenant, quelque chose comme ça, qui a quasiment 3000 signatures. Donc, je trouve que pour une seule personne, c'est quand même assez impressionnant. Ça montre qu'il y a quand même une vraie solidarité qui existe autour de lui, mais aussi, je pense, comment dire, et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé maintenant, c'est en fait la situation générale des personnes sans papier en France. Et donc, il y a beaucoup de gens en fait, qui s'opposent en fait, à ce traitement de l'immigration, aux politiques de chiffres, aux questions, même en fait, à la question des critères d'intégration, parce qu'on a
Je pense que nous, pour Abdoulaye, on a tout intérêt à montrer qu'il est bien intégré, donc qu'il a une famille adoptive de cœur, qu'il cherche du travail, etc. Mais à vrai dire, qu'il n'ait pas de travail ou qu'il soit en guenille dans la rue, normalement, ça ne devrait pas être Pas des critères, oui. un critère voilà, pour faire qu'il reste. Donc voilà, nous, on joue avec les cartes qu'on a dans les mains pour que Abdoulaye puisse rester. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont sans papier et qui ont tout autant, du coup, le droit de vivre la vie qu'elles ont envie de vivre et là où elles ont envie de la vivre. Parce que dans l'autre sens, il y a tout un tas de gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent vivre leur vie là où ils le veulent. Et donc, on ne voit pas sur la base de quel principe, en fait, le fait d'être pauvre nous interdirait de choisir notre vie sur Terre, quoi. Donc, voilà, nous, c'est important, en fait, là, pour la mobilisation pour Abdoulaye, qu'il y ait un maximum de personnes qui se manifestent autour de lui. Ça remplit le dossier, ça convainc le juge qu'il est bien intégré. Et après, éventuellement, ça peut, si tout va bien, on peut décider la préfecture à ne pas vouloir faire trop de remous et donc à renoncer aussi à son IRTF et à son OQTF. Donc ça sera au préfet en fait de voir si lui il préfère du coup régulariser Abdoulaye et puis que cette mobilisation spécifique sur lui se termine. Ou bien si il se dit qu'il a un intérêt en fait peut-être plus pour sa carrière personnelle ou pour soutenir du coup la majorité gouvernementale, donc de maintenir cet étau en fait qu'ils ont décidé de resserrer là sur un an avant la présidentielle. C'est ce que je disais du coup hein, lors du rassemblement qu'il y a la présidentielle dans un an. Et bon voilà, si on suit un peu les infos en ce moment, il y a toutes les espèces de valses de dispositifs sécuritaires, de promesses de restrictions encore plus grandes et de répression, voilà, pour montrer qu'en fait, du coup, la droite et l'extrême droite n'ont pas le monopole de la répression, de la sécurité, Oui. voilà, de la dimension régalienne de l'État. Justement, à ce propos, juste une digression, mais il y a une plainte qui a été déposée, si je ne me trompe pas, par plusieurs associations par rapport à l'expulsion du campement de migrants de Saint-Denis à Paris, qui a été déposée à l'égard des préfets de la République. Et aussi par rapport à l'installation de tentes à la place de la République. Donc, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre certains préfets. Et effectivement, le climat n'est pas serein. On a l'impression parfois que cette politique de chiffres n'amène pas forcément des résultats très probants, et notamment qu'elle a des effets dévastateurs sur la vie des personnes impliquées. Bon, eh bien, je pense qu'on peut conclure notre entretien sur ces mots. J'aurais juste voulu dire, à un moment, reprendre un petit peu, ou te laisser reprendre, Guillaume, une chose que tu avais dit, que les valeurs du cirque, c'est pas d'exclure les autres, mais c'est de les porter. Et de les porter littéralement, hein, les porter, voilà, comme vous l'avez fait quand il y a eu cette pyramide humaine. Et donc, je te laisse un peu développer, mais c'était une idée je pense que c'était une des idées fortes de votre mobilisation. Oui, après, nous si tu veux, c'est aussi que ça rentre dans notre travail, on va dire artistique, on va dire poétique même, où moi, en fait, la compagnie XY, c'est un collectif qui maintenant rassemble 40 acrobates. On a essayé on fait un travail aussi de gouvernance horizontale, on essaye de trouver des manières de fonctionner où le pouvoir est plutôt diffus. Voilà. Et du coup, on a tout un travail, notamment autour de ce projet qu'on répétait qui s'appelle Les Voyages, qui est de travailler sur plutôt la notion de portée. Et on s'est rendu compte que c'était une notion qui nous était chère, plus que presque l'acrobatie, parce qu'elle a une notion d'allègement du monde. Et on trouve que, en tout cas, développer ce qui est beau, développer ce qui est sensible, émouvant, et de porter le poids, de prendre en charge le poids de l'autre et de l'alléger, ça avait une grande valeur.
Et du coup, nous, on travaille à ça. Et quelque part, là, c'est pour ça qu'on a fait monter Abdoulaye, parce que déjà, on sait le faire. Et que du coup, il avait un panneau aussi qui était noté « Porter l'espoir ». Et l'idée, c'était que nous, en effet, on était là pour, on va dire, encadrer techniquement la chose, mais l'idée, c'était aussi que si tous ensemble, on vient poser une main à un endroit et qu'on décide de soulever, en fait, d'un seul coup, il n'y a plus de poids, ça devient léger. Donc, nous, on est vraiment sur des notions aussi que la force d'un groupe, elle peut être énorme si juste on pose un acte et qu'on pose l'acte à un moment donné, de poser la main et de soulever. On peut soulever on peut En fait, nous, tout notre travail aussi, quelque part, c'est de rendre peut-être des choses qui sont impossibles, de montrer qu'elles le sont et qu'elles ne le sont pas que par des gens qui sont spécialistes. Voilà. Donc, nous, par exemple, c'est une grande thématique qu'on a dans notre projet, qu'on répétait à la compagnie ZIS cette semaine, c'était de rendre l'impossible finalement à portée de tout le monde. C'est de faire de tout le monde un acrobate. Donc même Abdoulaye, qui finalement n'a pas les 2 jambes cassées, mais s'est fait opérer d'un ménisque du genou suite à son activité professionnelle de footballeur, hein, il peut monter et faire une acrobatie, on va dire quand même, de haut vol, parce qu'autour, il y a un tapis humain, on était une centaine autour, et voilà, il y a une dimension artistique, poétique, mais du coup, tout ça, c'est une sorte de « on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Voilà, j'ai l'impression que ça a coupé. Ah non, ça ne coupe pas, ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé, c'est juste que oui, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion. Très bien, merci beaucoup pour votre temps, Quentin et Guillaume. Je vous avais dit qu'on aurait fait un entretien bref, mais visiblement la conversation a été assez conséquente. Je vous propose de se quitter sur… on avait réussi à filmer le moment où la foule porte un peu Abdoulaye, donc je vous propose de se quitter là-dessus. Je vais juste faire le partage d'écran. Allez, allez pour Abdoulaye. On vient de le réparer, hein. Faites attention. Hein. T'as pas de carte? Ah, c'est pour le place, allez, on y va. Là-haut. Est-ce qu'on est tous là? Voilà. Alors, je précise que cette vidéo, c'est pas du tout une vidéo que j'ai mise en ligne, hein, c'est juste sur un compte privé. Très bien, merci beaucoup pour votre temps. Bien, on mettra je mettrai dans les liens de la page Facebook le nom de vos compagnies, vos activités, bien sûr la pétition pour Abdoulaye. Et force à vous et force à Abdoulaye, bien sûr, dans cette mobilisation. À une prochaine, en espérant fêter une bonne nouvelle. Merci beaucoup, à bientôt. Ouais, salut.